Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, elle s'appelle Mylène. Son nom de famille, je ne le connais pas, peut-être qu'elle nous le dira. En tous les cas, elle est connue sur les chaînes YouTube, sa chaîne YouTube sous Lumière sur les ondes. Et on va un peu parler de lecture d'âme, d'ascension, elle, avec comme des ailes. On va parler d'activation de la dimension d'ange terrestre. Vous avez 33 ans, Mylène. Et jusqu'à Oui, 29 ans, vous étiez là à aider les autres un peu. Non, c'est à quel âge que vous avez décidé de quitter votre boulot pour faire autre chose? oula, ça a été tout un processus. Il y a eu plein d'étapes, en fait, qui se sont vécues pour, Mylène. Voilà, si je peux parler d'elle un petit peu à la troisième personne. On vit plein d'expériences qui fait que ça nous enrichit. Mais, voilà, je dirais que vraiment la prise de conscience, elle est pas du tout liée à un travail que j'ai quitté, pas du tout. Ça a démarré il y a déjà 10 ans et j'ai juste eu à me faire, larguer, larguer par mon compagnon de l'époque et c'est de là de vraiment que tout est parti. Après les intuitions, je les avais déjà depuis toute petite. Je ressentais des perceptions, des voilà, je sentais bien que j'avais un lien particulier avec les étoiles. Parfois la nuit, enfant, je sortais, carrément dans mon jardin et je regardais les étoiles. Donc voilà, il y a toujours eu quand même un lien particulier avec les mondes subtils. Mais vraiment, la on va dire, le déclic, c'était il y a 10 ans et c'était voilà, j'étais dans une vie bien installée avec, un copain, un appartement, d'ailleurs pas très loin de chez vous, Joël. J'habitais à Soisy-sous-Montmorency. C'est drôle, hein? Ouais et puis voilà, ça s'est soldé, vraiment par un abandon parce que ça a réveillé ça chez moi et ensuite ça a été, bah, une bénédiction parce que tout ce qui nous arrive de difficile, ça a un cadeau caché. Et du coup, voilà, derrière ça, j'ai entrepris, une quête personnelle qui s'est transformée en quête spirituelle. Et puis après, bah, j'ai tenté de partager autour de moi des clés de conscience, des choses qui me faisaient sens et qui m'ont apporté vraiment du bien-être, de la quiétude, une sagesse. Et puis, j'ai essayé de partager ça au plus grand nombre. Et après, rendu public, ça fait vraiment 5 ans. Alors la chaîne, elle existe depuis 1 an parce que voilà, au début, j'étais pas prête à aller sur YouTube. C'est tout un processus, ça aussi, de s'exposer. Mais voilà, au début, j'avais une petite page Facebook que je partageais, puis j'envoyais aussi régulièrement des articles que j'écrivais beaucoup la nuit à la presse, Galactique. Je sais pas si vous connaissez? Si, si, un peu, oui. Voilà et donc voilà, ça c'est pas du tout parti d'un travail que j'ai quitté ou voilà, ça a vraiment été tout un processus et ça fait déjà maintenant 10 ans. Oui, vous dites que vous aviez le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le fait de croire qu'on n'est pas, on se prend pour quelque chose, bon, voilà, donc vous vous posiez la question de savoir si vous étiez, sur le bon chemin et vous canalisez? Vous Alors, je ressens surtout mon âme avant de prétendre canaliser, des maîtres, des énergies et cetera. J'aime beaucoup l'humilité dans ma vie, je la cultive et donc voilà, je pense qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui nous sont proposées, notamment dans la spiritualité. C'est un mot même qui aujourd'hui malheureusement est grandement abîmé. Maintenant prétendre canaliser, je vais pas vous dire que je canalise Jésus, Marie, les maîtres d'ascension. En tout cas, j'aime me relier à certaines énergies et j'aime ressentir tout ça en mon cœur et c'est mon cœur qui me traduit ce qu'il a envie de me traduire et après je partage et après voilà, chacun est libre d'interpréter comme il le souhaite, s'il s'agit de Jésus, de Marie, mais tout passe par mon âme et ça, je m'y emploie, grandement parce que il y a vraiment du ménage à faire en ce moment là-dessus. D'accord. Vous dites que on peut retrouver la mémoire de l'âme. Comment vous avez retrouvé la mémoire de votre âme? Bah, c'est en partant du principe elle ne nous a jamais quittés, déjà. Parce que vouloir retrouver quelque chose, c'est avoir la croyance qu'on l'a perdu et on l'a pas perdu. C'est juste qu'on a oublié qu'elle était là et ça, c'est, juste un état qu'il est intéressant de cultiver dans l'instant présent. Être présent à sa présence. C'est-à-dire, quitter le monde des préoccupations, comme dit si bien Lulumineuse
et retourner à l'état de présence, c'est-à-dire l'état comme quand on était enfant, c'est-à-dire, l'état de d'émerveillement, de découverte. Voilà, la vie, c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille, mais elle n'est pas non plus, toute noire ou toute rose. Elle peut être, juste une découverte de chaque instant. Pour pouvoir la découvrir, eh bien, il faut être simplement présent et là, on peut rencontrer ce que moi j'appelle la zone des miracles, c'est-à-dire une zone dans sa vie où il se passe de la magie, de l'âme agit. C'est-à-dire, bah, des synchronicités, on ressent certaines énergies et on est à l'écoute aussi des mondes du ciel, mais aussi à l'écoute de la nature. Parce que dans la nature, il y a énormément de beauté et on en a été coupé. Parce que on va dire, dès 7 ans, il y a une espèce de fracture qui se passe. Juste avant, on était dans notre monde, d'émerveillement, d'enfant, d'innocence. On cultivait énormément la beauté, le respect des mondes, minéral, végétal, animal Mmh. et tout ça, ça a été, abîmé par un conditionnement qui est, collectif et là, on commence à vous installer ce que moi j'appelle, bah, voilà, comme une espèce d'implant et le premier implant, c'est la peur, la culpabilité. Attention, faut dire merci, tu as pas été gentil et puis là, tu te rends compte que, bah, tu es fondamentalement pas libre. Voilà, tu deviens une espèce de petit hamster qui est dans la roue jusqu'au moment où la vie est bien faite parce que la vie est vraiment l'univers est bienveillant avec nous. On le voit, hein, on se coupe. Moi, ça m'est encore arrivé, la semaine dernière, j'ai eu un petit accident. Eh bien, les cellules, tout se régénère, tout est abondance, tout veut prendre soin de nous. Et nous, on est là et on veut tout contrôler sur cette intelligence, alors qu'il y a juste à vivre avec sa propre présence, donc son âme. Et l'âme, c'est simplement, l'élan naturel du cœur qui se traduit par le cœur, de faire spontanément les choses. Et après, bah, voilà, faut comprendre qu'il y a toute une sphère mentale qui est là, qui veut tout diriger, tout contrôler, tout analyser, tout décortiquer. Et là, on quitte le moment présent. On n'est plus dans la présence. Mais c'est OK, il a le droit d'être là, hein, attention. Donc retrouvez la mémoire de l'âme et vous proposez des lectures d'âme. Mmh. Si on retrouve cette mémoire de l'âme, on peut pas la lire soi-même? Si, je pense qu'on a tous les moyens d'aller clairement rencontrer cette part en nous qui est là, de toute façon intrinsèquement, qui fait partie de nous. Maintenant, il y a des personnes qui, bah, sur le chemin, ont peut-être besoin, bah, d'aller plus loin. Voilà, moi, je suis, juste comme un modeste guide qui voilà, qui permet de lire la carte qui était déjà là. Et c'est juste que je des fois, je me définis petit peu comme une opticienne. Je donne les bonnes lunettes, en fait. Mais, la personne, en fait, elle ne va rien apprendre. Elle va juste se dire: «Je le savais». Voilà, moi, c'est vraiment, mon souhait le plus cher, c'est surtout pas de dire aux gens: «Tu es fait pour ça, tu es né pour ça». Non, non. Surtout souviens-toi de qui tu es. Et ça, tu vois, tu le savais au fond de toi qu'il y avait ce truc-là. Voilà. Donc oui, des lectures d'âme, entre autres. Et puis après, voilà, j'enseigne aussi, donc à travers, mon site, pour les gens qui veulent aller plus loin dans la démarche et creuser un petit peu plus profondément en eux. Et voilà, et puis après je partage, sur YouTube aussi pas mal de choses. J'essaye, de faire tout ce que je peux en tout cas pour, aider les gens à reprendre conscience qu'ils sont importants. Et ça pour moi, ça manque cruellement. On n'a pas assez dit aux enfants ô combien ils étaient beaux, ô combien ils étaient importants et ô combien ils comptaient pour, ce monde. Et donc, quand on observe notre monde, notre planète, c'est pas que le monde va mal, c'est qu'il y a que des enfants blessés. La lecture d'âme, vous avez besoin d'une date de naissance, on est d'accord? Mmh. Oui, après c'est vraiment le fluide, l'information parce que donc tout est information et donc à partir de la date de naissance, du prénom, et bien là je ressens une énergie et donc je traduis cette énergie en mots et je la partage à la personne et là, voilà après, la personne le reçoit ou pas. Chacun est libre après,
Voilà, pour l'instant, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai jamais eu de de personne qui m'ait dit: «Non, non, ça me parle pas». Et ça reste très aéré comme partage, c'est-à-dire que ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas de la prévision, c'est, vraiment, une information vibratoire qui renseigne la personne sur ses potentiels, aussi sur les défis que son âme va pouvoir, rencontrer tout au long du parcours, les traits de caractère à alchimiser, parce qu'on a un grand travail d'alchimiste en tant qu'être humain. Transformer nos peurs en amour, par exemple, c'est ce que disait il y a 2000 ans, le maître Jésus, transformer le plomb en or, ça voulait dire ça. Donc retrouver un petit peu l'alchimiste et ma part de responsabilité, non pas de culpabilité. Donc voilà, dans ces lectures d'âme, eh bien, il y a toute cette matière qui est fournie, qui va permettre à la personne, si elle le souhaite, de reprendre un petit peu, sa vie en main et surtout sa part de responsabilité, de souveraineté au niveau de l'âme. Donc c'est lecture d'âme, mais il y a aussi l'ascension, elle comme les anges, Attention. activation de Mmh. la dimension d'ange terrestre. Mmh. Donc ça, c'est un programme, d'accompagnement dédié au collectif, où je me connecte, 1 fois par mois au format d'un direct. Aussi, les gens reçoivent un podcast qui accompagne le direct et puis voilà d'autres petites, surprises aussi en cours de route. Et là, c'est plus pour les gens qui veulent vraiment recevoir des enseignements par les maîtres d'ascension. Donc là, pour ça, je m'appuie sur les 10 dernières années d'études que j'ai pu faire en étudiant les textes sacrés de toute forme de philosophie qui ont touché mon cœur et mon âme, notamment, la voie du milieu, enseignée par Lao Tse il y a maintenant, une paire d'années. Donc je m'appuie, voilà, sur ça. C'est comme une mise à jour de ces enseignements-là qui malheureusement ont été un petit peu oubliés et aussi, tout ce que j'ai le plaisir de recevoir par les maîtres d'ascension qui ne sont jamais très loin. Et voilà et qui résonnent en chacun. Encore une fois, je ne canalise pas lors de ces rendez-vous-là. C'est vraiment une énergie de groupe. C'est le groupe ensemble qui fonctionne. Il y a une cohésion, une cohérence et on est comme un battement de cœur et on bat sur la même fréquence. Et là, bah, c'est juste un partage et on reçoit, vraiment des clés d'éveil, des clés de sagesse aussi et ensuite, voilà, le podcast, c'est un petit peu la synthèse de ce direct qui parfois dure 2 heures et les gens vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir, bah, dans leur vie, pratiquer aussi, certains outils, qui nous sont, enseignés. Voilà. Vous avez fait aussi une vidéo sur les galactiques, je sais plus le titre. Moi Heu, non plus. je vais avoir du mal à la chercher parce Non, que je mais vous inquiétez pas, j'ai fait plein de choses, mais ça doit remonter à l'année dernière peut-être, ouais? sur les étoiles, oui, je pense commencer à Ouais. voir, est-ce que c'est ici qu'est réellement ma maison? Si je Mmh, ah oui, ouais. je me souviens maintenant, ouais. Bah, je pense qu'on le sent, on le sent depuis toujours ça, qu'il y a une espèce en tout cas moi c'est comme ça que ça se vit pour moi, c'est qu'il y a un espèce de souvenir, non palpable, mais j'ai comme, quelque chose en moi qui me dit qu'il y a autre chose et ça après c'est très difficile à mettre des mots là-dessus, mais c'est de toute façon on voit bien que ce monde, il est dissonant. Ça nous fait mal au cœur de constater autant de souffrances animales, de voilà, la manière dont on prend soin du monde végétal, la manière dont est approché le monde minéral. Moi, ça résonne pas du tout en moi, cette approche-là, sur cette planète. Donc c'est que quelque part, je sens que j'ai dû fonctionner autrement à un moment donné et pour ça, je pense que nous venons, oui, d'une autre sphère pour beaucoup d'entre nous. On vient de très, très loin et même les scientifiques aujourd'hui, n'arrivent pas vraiment à expliquer la conscience. Donc voilà, moi en tout cas, ça apaise beaucoup mon cœur de me dire qu'il y a d'autres planètes et que j'ai pu évoluer sur d'autres sphères et que je reviens ici avec, des choses à apprendre certes, mais aussi un savoir qui est inné et on l'a tous et on revient aussi avec une qualité et elle est vraiment commune, c'est l'amour et l'amour, c'est ce qui va venir sublimer notre expérience sur la terre.
Donc c'est vrai que ce monde est dissonant, c'est pas niais, ça fait mal au cœur, mais bon, je pense qu'on a suffisamment de force et de courage pour pouvoir, bah, voilà, transformer les choses à notre niveau et donc c'est ce que vous faites très bien. Moi, je fais de mon mieux aussi et chacun, on a une petite part du colibri donc sentir qu'on vient d'ailleurs, c'est un sentiment qui est là, je pense, depuis enfant pour beaucoup d'entre nous. Mmh. Oui, il y avait aussi une question que vous posiez aux gens qui écoutaient cette vidéo, c'est pourquoi la Terre? Est-ce qu'il y a une Mmh. réponse? Pourquoi la Terre? Est-ce que c'est justement parce que c'est l'endroit où on peut donner de l'amour? Je pense que l'amour, ça peut se donner ailleurs aussi. Oui. Pourquoi la Terre? Pourquoi la Terre? Je pense que, j'avais justement posé la question aux gens, je les avais invités à mettre la main sur le cœur et de ressentir en eux-mêmes la réponse qui est personnelle, qui est intime pour chacun d'entre nous et je pense qu'il y a un grand amour pour cette planète, vraiment et c'est vrai que ça pourrait être une autre planète, mais pour l'instant, dans l'instant présent, c'est celle-là et C'est notre, faisons avec, les moyens qui sont les nôtres. c'est notre petit paradis. C'est notre Ouais. paradis, il n'est pas ailleurs. Vous avez fait des films aussi. Vous avez fait un premier film qui s'appelait À la rencontre d'une femme qui évoquait votre seconde naissance. Ouais, c'est ça. Ah là, ça a été un sacré périple, effectivement. J'ai tourné ce film dans des conditions, hem, c'était une vraie surprise, parce que je suis partie en road trip, dans les Pyrénées et puis avec un téléphone, un trépied, je pensais faire juste des petites vidéos comme ça pour partager avec mes amis. En fin de compte, je suis rentrée à la maison avec une quantité de d'images et je me suis dit: «Là, je tiens un truc» et voilà et j'adore le montage depuis enfant et je me suis dit: «Là, voilà, encore une fois, ce jeu de l'enfant qui s'amuse, en fait. Qui suis-je? En voilà une question que je me pose depuis que mon corps foule le sol de cette planète, une question auquel ni mes parents, ni ma famille, ni mes amis, ni mon passé, ni mon environnement, mes professeurs, l'éducation, mes collègues de travail, mes patrons, tous les gens que j'ai croisés, même dans le développement spirituel, personnel, tous les mondes de ce monde n'ont pas répondu à cette question. Qui suis-je? Alors j'ai tenté de me rapprocher de la seule chose digne de vérité en ce monde, la nature. La nature m'a répondu. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Et donc j'ai monté un film en 1 semaine et j'étais contente pour la première fois de dire, bah, qui est Mylène? Voilà, dans le film, je me suis autorisée à être, pour la première fois, dans mon humanité et c'est pas toujours évident quand on est hypersensible et quand on a des perceptions aussi vis-à-vis de l'entourage, par exemple, parce que j'ai envoyé le film à toute ma famille, notamment, voilà, des personnes dans mon cercle qui sont pas forcément ouvertes et tout ça et à qui j'ai jamais osé vraiment, dévoiler, le on va dire le diamant brut, voilà, que nous sommes et donc voilà, ça a été oui, un 1er film qui m'a fait extrêmement, travailler sur moi. Voilà, je sais pas si c'est français, mais ça m'a fait ouais, ça m'a fait grandir et ça m'a fait, m'autoriser à m'aimer parce que jusqu'à présent, je ne m'aimais pas. J'étais j'étais comme beaucoup de gens, j'étais dans la peur de pas être aimée. Puis là, les montagnes, elles m'ont donné une telle force, une telle sagesse. J'ai compris que j'avais pas à être, quelqu'un d'autre, que j'avais, autant de beauté à l'intérieur de moi qu'une fleur, elle en a, que la nature, elle nous a tout donné. J'avais, suffisamment assez
que le divin, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, m'avait fait complète à l'intérieur. Donc voilà, il était temps pour moi d'aimer cette femme. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelée à la rencontre d'une femme, parce que cette femme-là, avant déjà, je l'aimais pas, puis je la connaissais pas. Voilà. Il y a une séance de yoga un peu en accéléré qui est très drôle. Ouais. Oui, effectivement. Mmh. Et vous avez fait un second film qui s'appelle Terre Sainte. Donc Mmh. là, ça a demandé quand même plus de moyens, je pense. Oui, on le sent? Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait, Terre Sainte, vous l'avez vu? Oui, oui, je l'ai vu, Ouais. je trouve très beau. Vous pouvez nous dire un peu de quoi ça parle? Terre Sainte, c'est un retour, je pense, à nos origines les plus profondes. Du Voilà, point ça peut sonner un petit peu, christique dans le titre. Hem, Terre Sainte, ça parle d'un état de conscience tellement apaisé, tellement tellement disponible encore aujourd'hui, où tous les règnes sont regardés avec énormément de tendresse, où le rapport à notre corps est complètement, différent de ce qu'on peut occulter en ce moment, en 2022, le rapport au corps et tout ça. Et on retrouve dans Terre Sainte une énergie, sacrée, je peux pas le dire autrement, qui crée en nous, en tout cas qui a créé en moi énormément d'ouverture. D'ouverture sur, la nature, sur, la manière dont voilà, je prends soin de moi et des autres. Et voilà, c'est un petit peu difficile pour moi de parler de ce film parce que, bah, tout est dedans. J'ai voyagé jusqu'en Égypte et un peu partout dans le monde. J'ai évolué en tant qu'âme dans une communauté fraternelle où la seule loi qui pouvait régner était l'amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Peut-être, si vous l'écoutez, la ressentez. Et Oui, ce sont des Vestales au départ, ce sont des femmes, c'est mmh, des druidesses, des Vestales qui ouais, vivent ce au sont Nord. des femmes de lumière, voilà, que l'on sent que peut-être on a été un jour. Et donc, là où il a été dit que les Vestales, étaient des femmes cloisonnées qui ne pouvaient pas enfanter et cetera, moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Moi, j'ai ressenti qu'il y a eu effectivement des peuples qui vivaient ensemble, en fraternité, en communauté et dans le respect, du vivant et des lois naturelles de l'amour. Voilà. Et tout ça, bah, ça crée comme un espèce d'écosystème magnifique. Voilà, l'humain, il a le droit et il peut fonctionner avec les autres règnes, mais faut-il encore qu'il retrouve sa sagesse et heu et la noblesse aussi qu'il est, parce que la noblesse, ça veut pas dire, prétendre être mieux que les autres. Non, la noblesse, c'est simplement de se relier, au cosmos, hem et de sentir qu'on est important, mais encore une fois, pas dans un truc égotique. On est important dans le sens où on a quelque chose à faire sur cette planète et c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour plus vaste et plus grand que nous-mêmes. Donc voilà, Terre Sainte, j'ai tenté effectivement, dans des conditions assez difficiles de réalisation aussi, parce que je vis en Gironde et j'ai été touchée de plein fouet par, ces incendies. Mais j'ai pas lâché. J'ai dit là, je vais aller au bout de mon film. J'avais dit le 15 août et le 1er août, j'étais à ça d'être évacuée par les pompiers avec les Dash, les fumées, tout ce que ces événements, nous ont fait vivre. Mais j'ai dit: «J'irai au bout» et je suis contente parce qu'il a fait du bien à beaucoup de monde apparemment. Oui, je crois que vous avez une vidéo où on voit le feu tout autour et il épargne votre maison. Mmh. C'est vous Ouais, ça? Oui. ouais. Il y a le ciel bleu au-dessus de la maison avec les oiseaux et tout autour de moi, c'est le chaos. Ouais, incroyable. Hem, Septembre, vous ressentez comme on ressent
tous que finalement, on est au bord de péter un câble. Ouais. Bah, ouais, il y a aussi dans le ciel énormément, de matière, comme je dis. C'est-à-dire que les planètes, même entre elles, ne sont pas d'accord. On parle d'opposition en astrologie, on parle de conjonction. Donc si déjà dans l'univers, les planètes entre elles ne sont pas d'accord, imaginez bien que les hommes, je dis les hommes, hein, les humains, hein, subissent entre guillemets ces courants-là. Donc c'est pas nier qu'il y ait des tensions, que ce soit tendu, comme je l'explique. Mais on a toujours le choix. C'est vrai qu'on peut observer que c'est tendu, mais tout ce tumulte extérieur, on n'est pas obligé de le subir non plus. C'est vrai que c'est pas nier que c'est compliqué, ce qu'on essaye de nous vendre, la peur, toujours la peur de toute façon, c'est toujours la peur. Et vous allez manquer, il faut réduire l'abondance, tout ça, tout ce qu'on entend en ce moment. Et l'abondance, c'est cet oxygène que l'on respire, c'est déjà l'abondance. La vraie abondance, c'est quoi? C'est pas tout ce qu'on nous vend, tout ce système, toutes ces sociétés de consommation. C'est pas ça. Déjà l'abondance d'oxygène. Et en fait, c'est de s'apercevoir que on n'a jamais manqué, que la vie, l'univers, les étoiles ne nous ont jamais laissé tomber. À partir du moment où on sait bien se relier à la source, à sa reliance, parce que je pense que ça va être très compliqué hein, pour les gens qui n'ont pas fait cette démarche d'ouverture du cœur et d'ouverture à une plus grande intelligence. Ça va être très compliqué pour les gens très cartésiens, très voilà. Ça va être vraiment. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Mais maintenant, septembre, pour les gens qui nous écoutent, j'imagine qu'ils sont dans cet éveil de la conscience. On n'est pas obligé de subir ces énergies, on peut se positionner en bon souverain et en être de noblesse en disant, écoute, là, ce que tu me proposes, la peur, l'inquiétude, toutes ces entités négatives, là, moi, j'en veux pas dans mon champ. Merci. Tu sais, c'est comme si on te propose un fruit pourri, une clémentine pourrie, on te dit, tu la veux, hein, tu vas la manger, hein. Bah non, moi, j'en veux pas. Par contre, c'est pas nier, elle est là, elle existe, elle a le droit d'exister. Je suis pas en lutte avec ça. Je veux même pas me battre avec ça. Vas-y, cultive tes clémentines pourries, propose-les à qui tu veux, mais moi, j'en veux pas dans mon cœur et dans mon estomac. Donc, effectivement, c'est un état complètement aéré. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le maître Peter Donov, qui était un grand maître d'initiation et d'enseignement. Il a vécu, entre guillemets, à l'époque où il y avait des guerres et tout ça. Et un jour, il y a un journaliste qui lui dit, mais monsieur Deneuve, comment avez-vous vécu la guerre, la pénurie, tout ce qui s'est passé? Il a dit, mais moi, j'ai pas vécu tout ça, hein. Moi, j'étais dans les montagnes avec mes initiés, je faisais des exercices, à l'époque, on va dire, du tai chi, voilà, il se reliait vraiment à la source. Il n'a pas vécu tout ce cauchemar. Même le confinement, moi, souvent dans les interventions, me pose action. Alors, toi, en tant que, entre guillemets, être éveillé, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai pas vécu un confinement, hein. Moi, j'ai vécu un moment dans ma vie, une expérience qui a été une méditation de chaque instant. Mais tout est une question de perception, encore une fois. Donc, c'est vrai que on peut partager, comme je l'ai fait aux gens, un bulletin météo sur les énergies. Mais la démarche, en tout cas, qui est la mienne, c'est de proposer, surtout, un état qui va permettre de rejoindre la paix. Voilà. Il y a ce qu'on nous dit, il y a ce qu'on nous vend, il y a ce qu'on veut nous faire manger, la peur, mais il n'y a pas que ça à manger. Voilà. Tu as le droit de faire un jeûne aussi, tu sais, de la peur. T'es pas obligé. Oui, il y a une abondance de mauvaises nouvelles, ça c'est certain, Voilà, c'est mais ça. je suis d'accord avec vous. Donc votre Mmh. but maintenant, c'est de faire des films? C'est C'est de continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire, bah, utiliser les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire les films, faire peut-être d'autres petites vidéos comme celle qui va sortir dimanche. Je vais faire de mon mieux, c'est surtout ça. Ce que j'ai à faire, c'est de faire de mon mieux. Et après, tous les moyens qui seront en affinité avec l'élan du cœur,
Eh bien, c'est ça qui me sera proposé de créer. Donc oui, des films, je vais continuer à enseigner et puis, j'aimerais bien peut-être plus tard faire pourquoi pas, si les conditions nous le permettent, des conférences aussi avec des projections de films, peut-être juste derrière et ouvrir un petit peu plus, voilà et découvrir aussi tout ce que je ne connais pas encore de mon âme parce que je crois que c'est le chemin et la quête d'une vie de se découvrir. Moi, je me découvre encore un petit peu tous les jours. Je découvre, comme une enfant, des choses que je connaissais pas qui vont me plaire et je joue et je m'amuse et c'est ça qui nous est proposé. On peut vivre avec ce que moi j'appelle l'ange de la légèreté. C'est s'imaginer qu'avec nous, il y a un ange qui s'appelle la légèreté et tous les jours, bah, il te fait des petites suggestions et il te propose, voilà, de jouer à travers une idée, un truc que tu voudras créer et juste, après, bah, l'élan du cœur de partager et comme je dis, je propose et les âmes disposent. Voilà. Donc cet ange de la légèreté qui nous accompagne, eh ben, j'aimerais bien qu'il soit là en septembre, octobre et les mois qui suivent. Bah, il est déjà là, en fait Mm. et ça veut pas dire que l'extérieur, sera complètement transformé et modifié, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cet ange-là, il est bon de le faire vivre à l'intérieur de soi, encore une fois et en fait, là, le travail alchimique collectif qui nous est proposé, ben, c'est énorme et c'est magnifique parce que est-ce qu'on va laisser encore une fois l'extérieur modifier notre condition intérieure? Parce que c'est à partir de notre intériorité qu'on pourra transformer l'extérieur. C'est quantique. Donc, si on prend par exemple 7 milliards d'humains là maintenant, qui sont tous en méditation et en paix profonde avec ce qui est, et qui sont vraiment mais reliés à la source, que tout est, il y a un plan au-dessus du plan, quoi. Voilà, effectivement, il y a un plan un petit peu machiavélique, une espèce de cacophonie qui nous fait mal dans les oreilles avec tout ce bruit-là. Mais ils peuvent pas maîtriser la symphonie du divin. C'est pas possible. Ça, ils peuvent pas le faire. Mais pour ça, il faut encore avoir la volonté, mais la vraie volonté. Pas la petite volonté, bon, faut que je fasse une petite méditation pour contribuer à la paix dans le monde. Non, non, non. La vraie volonté d'être à la paix dans mon monde intérieur. C'est à partir de mon monde intérieur que je vais pouvoir générer une énergie qui va en fait transformer la ligne de temps sur laquelle peut-être on est dirigé en ce moment, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps. Et ça, c'est un travail collectif. Donc chaque petite prise de conscience est importante. Chaque petit ajustement dans la vibration au quotidien, c'est important, puisque tout ça va contribuer à la ligne de temps sur laquelle on va aller collectivement. Voilà. Je vous remercie Mylène, votre site, enfin votre chaîne YouTube, c'est Lumière sur les ondes. Oui. Vous avez envie de rajouter quelque chose, une question que je ne vous ai pas posée ou vous aimeriez aborder un autre sujet? Non, je vais vous remercier pour tout le travail magnifique que vous faites et de l'ange que vous êtes. Voilà, merci à vous d'être venu vous incarner et de nous donner la parole pour nous donner en tout cas les moyens de nous exprimer. Et vous aussi, merci de diffuser votre lumière sur les ondes, Joël. Et merci à vous de toutes ces vidéos, j'en ai regardé quelques-unes. C'est pas mal, quoi. Je veux dire, vous êtes active, c'est bien. Vous êtes Je vous une remercie. activiste, une activiste de la spiritualité, c'est ce qu'il faut faire. Bah, disons qu'on essaye de partager. Après, c'est vrai quand j'entends vous êtes médium, vous êtes tout ça, ça résonne pas en moi parce que moi je me perçois plutôt comme surtout une humaine. J'ai envie d'être proche des humains. J'ai pas envie d'être voilà cloisonnée encore une fois dans des rôles où on va porter la casquette du médium, etc. Moi, j'ai envie de vraiment d'être proche des gens et de leur dire oui, oui, je suis une humaine comme toi. Par contre, voilà, il y a des capacités en toi, il y a des capacités en moi. Et oui, ça fait de nous des médiums, ça fait de nous des êtres stellaires, mais on est tous singuliers, singulières. Et voilà, moi, si je pouvais nommer ce que je suis, ce serait étoile filante. Je passe.
dans le ciel des gens susceptibles d'ouvrir un petit peu les yeux. Et puis voilà, j'essaye modestement de diffuser de la lumière. Mais voilà, je dirais juste pour terminer que la plus belle chose que l'on puisse faire, que l'on puisse être, c'est juste l'amour. C'est tout. Voilà. On peut s'éviter de nombreuses épreuves si on sait se relier à la nature. Et donc, je vais avancer comme ça dans la forêt et là, je vais m'asseoir au bord de l'eau et puis je vais voir des petits reflets lumineux et là, oui, je vais percevoir avec mes yeux les êtres de la nature et ils sont nombreux et ils souffrent aussi beaucoup parce que de ce que j'ai pu ressentir, ces énergies-là qui prennent soin de notre terre-mère, ils sont dans ce souci de nous voir pleinement heureux et épanouis. Et il y a beaucoup de tristesse dans ces mondes-là de ressentir qu'on a été coupé de ça. On s'est détourné complètement, on sait même plus approcher les arbres avec humilité, respect. Voilà, on approche un arbre, on se dit bah, c'est un arbre et on pense pas qu'il a passé des hivers et que ça a été dur et que waouh, c'est quand même c'est un être magnifique. Enfin, c'est mon raisonnement, il est peut-être un peu bizarre, mais moi je goûte tous les jours dans ma vie à la beauté. Et la vraie beauté, elle est là. Elle n'est pas dans avoir le corps parfait, supprimer sa cellulite. Voilà, si tu savais, mon ami, la beauté, quand elle est partout autour de toi. Et voilà, même la petite abeille, la On petite dit, mouche. on dit que c'est la beauté qui va sauver le monde. Ouais, la beauté, et c'est surtout, je pense, ce qui va sauver l'amour, c'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà, c'est de pouvoir s'asseoir à un moment donné sur la terre en se disant c'est vrai que je suis peut-être pas grand-chose, mais en même temps je suis connectée au grand tout. Donc cet équilibre à trouver et c'est savoir que je sais rien en fait. Voilà, prétendre que ça, moi j'aime pas dire que je canalise des guides et tout ça parce que quelle prétention. Non, je ressens, je partage, mais maintenant Je suis d'accord avec vous, c'est plutôt eux qui nous canalisent que nous qui les canalisons. Donc vous vous appelez Mylène et vous êtes sur Lumière sur les ondes. oui, voilà. Merci Joël. Et Mylène. Ouais, soyez bénis. Et continuez, continuez. Merci de votre présence et puis à bientôt. J'imagine, comme pour un bébé qui arrive dans un nouveau monde. Je suis une femme a été assez difficile à sortir. Alors j'ai eu l'envie de le dire en anglais. I am Wonder Woman. Car nous sommes toutes des Wonder Woman. Et les hommes sont tous des super-héros. Nous sommes tous des êtres grandioses. I am Wonder Woman! I am Wonder Woman! Un cri libérateur, un cri qui fait du bien.